Boko Haram touche avant tout les populations musulmanes du nord-est du Nigeria et des pays limitrophes. Pas uniquement musulmanes, également les populations dites animistes, disons, aux croyances locales, purement africaines. Euh, Sachant qu'on est quand même dans des régions avec des populations à 50, voire plus de 75% musulmanes. Donc quoi qu'il arrive, les victimes de Boko Haram sont en majorité des musulmans. Les autorités nigérianes, les forces armées et les forces de sécurité nigérianes ont joué leur rôle dans la radicalisation de cette secte radicale du nord Nigeria, dans le sens où au départ, le prêcheur Mohamed Youssouf et son bras droit, Boubacar Shekau, étaient des personnalités euh, importantes au Nigeria et reconnues comme telles, comme de grands prêcheurs dans la sous-région, et que la capture de Mohamed Youssouf et son assassinat extrajudiciaire a, disons, permis ou entraîné la radicalisation du groupe après 2009, sachant que pendant une année, le groupe s'est tu totalement, est entré en clandestinité et réapparu un an après, en 2010, dans le cadre d'actes de violence ciblés contre l'État nigérian. La rumeur est née en janvier 2015 dans un média camerounais qui s'appelle Africa Media, qui était une télévision camerounaise. Un grand nombre d'attaques du groupe ont eu lieu en direction de commissariats de bases militaires nigérianes, dont l'un des buts premiers était quand même de se saisir des armements de l'armée nigériane. Il est possible que certains types d'armements, mais ça je ne suis pas spécialiste des armes utilisées par l'armée nigériane, mais il est possible que certains armements proviennent de pays européens, en tout cas occidentaux. Mais ce n'est que des armes récupérées sur l'armée, qui est une base de toute tactique de guérilla, c'est-à-dire de prendre les armes sur l'ennemi. Le lien entre Boko Haram et l'État islamique ou Daesh est fait par des messages vidéo extrêmement récents. On est davantage sur une forme d'archipel, sur une multitude de groupes armés qui se revendiquent de Boko Haram parce qu'ils appartiennent véritablement en tant que petite Katiba à Boko Haram. Mais la comparaison avec le grand banditisme transfrontalier est très, très intéressante parce que des groupes disons, d'hommes en armes qui vivent de trafics illégaux, etc., etc., peuvent également attaquer des villages et revendiquer Boko Haram. Shekau a d'ailleurs, dans plusieurs messages, dénoncé l'usage de l'étiquette Boko Haram par des groupes non affiliés à Boko Haram. C'est-à-dire que dans ces interventions vidéo diffusées, il dit voilà, enfin, il existe des groupes qui reprennent le nom sans pour autant appartenir au groupe. On est vraiment sur une pluralité de formes. Daesh accueille des journalistes occidentaux, a toute une politique de communication vis-à-vis de l'extérieur, qu'a également Boko Haram, sans pour autant autoriser la présence d'agents ou de personnel ou de personnes étrangères, ce qui est, que ce soit pour les journalistes, pour les chercheurs, ou disons pour le grand public, l'accès au terrain, l'accès aux zones sous influence de Boko Haram, l'accès aux combattants de Boko Haram est peut-être la chose la plus difficile pour comprendre les stratégies, les tactiques du groupe. Je pense que c'est ça qui est vraiment différent de l'ensemble des autres types de groupes armés